salut à tous, c'est Hugo Photo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de votre smartphone pour savoir si oui ou non avec votre téléphone vous allez pouvoir être photographe ou vidéaste. Tout d'abord, si vous n'avez pas d'argent à mettre dans un boîtier, une caméra professionnelle ou autre et que vous voulez commencer la photo, votre téléphone va largement faire l'affaire. Pourquoi? Car pour commencer, vous allez voir si vous allez aimer la photographie ou la vidéo et votre téléphone comporte des caractéristiques de base comme la plupart maintenant font de la 4K. La photo, vous allez avoir 24 millions de pixels, ce qui va être très bien, sans gérer tous les réglages qui vont vous dégoûter entre guillemets directement si vous passez à la photo avec un boîtier. Ensuite, vous êtes tous un petit peu photographe car dans votre téléphone, je pense pas que vous ayez zéro photo dedans. Vous avez tous pris des photos, que ce soit pour des souvenirs avec des personnes qui vous sont chères, des animaux, des paysages, etc. Maintenant, il va falloir se concentrer sur les émotions, sur le message que vous voulez faire derrière, etc. Plus réfléchir à la composition et pas au réglage car votre téléphone est en mode automatique. Après, si vous voulez aller plus loin en photo, il existe des applications pour gérer les ISO, l'ouverture, etc. sur des appareils photo. Par exemple, je pense à l'iPhone 15 où il y a 3 objectifs, le zoom assez conséquent. Vous pouvez être très polyvalent avec des applications. Vous pourrez faire des photos quasiment de pro. Pour ce qui est de la vidéo, tous les smartphones actuellement filment en 4K, donc vous aurez de quoi vous amuser. Par exemple, moi, mes vidéos quand je suis à l'extérieur, c'est filmé avec un iPhone 12 en 4K et ça fait largement le taf. Après, si vous possédez un iPhone dans la gamme Pro, vous aurez beaucoup plus de fonctionnalités, notamment, je parle toujours du dernier parce que c'est les caractéristiques les plus récentes. Par exemple, l'iPhone 15 Pro Max, il va y avoir un profil log, donc qui va aplatir votre image pour ensuite l'étalonner sur l'ordinateur, ce qui va vous faire un très beau rendu. Il y a aussi le mode cinématique avec des mouvements plus fluides, plus cinématographiques, plus doux, etc. Ensuite, si vous voulez passer à un niveau supérieur, en vidéo notamment, vous pouvez acheter par exemple un stabilisateur pour téléphone, ça coûte moins cher. Il y a des filtres aussi, des accessoires qui coûtent pas très cher. Puis après, si vous voyez que la photo et la vidéo vous plaisent, comme par exemple moi ça a été mon cas, après j'ai testé avec le boîtier de ma mère, donc si quelqu'un dans votre famille a un boîtier, vous pouvez lui emprunter pour tester tout ça. Et puis après, si cela vous plaît, vous pouvez économiser et investir dans une belle caméra. Mais je pense que pour voir si cela nous plaît ou pour commencer si on n'a pas trop de moyens, avec un téléphone on peut faire déjà de très jolies choses. J'en profite pour vous dire que si vous voulez louer du matériel, par exemple une caméra, si vous hésitez à passer sur une caméra, vous pouvez aller chez Camara, louer une caméra pour voir si cela vous plaît, si cela vous convient. Et si cela vous plaît, après vous pouvez investir dedans. Je vous mets le lien dans la description pour aller louer une caméra chez Camara, donc n'hésitez pas. Pour conclure, je pense que le téléphone n'est pas une caméra professionnelle, mais qu'on peut très bien débuter avec et faire déjà de très belles choses. Donc voilà, vous n'avez aucune raison de ne pas vous lancer dans la photo ou la vidéo. Croyez en vous, en vos talents et allez jusqu'au bout de vos projets. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et ou pour certains motiver à prendre votre téléphone, à aller dehors, à shooter, à faire des vidéos, à faire ce que vous aimez, donc lancez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Hugo Photo, ciao.